Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est de nouveau François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter tout de suite le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au développement par Taïwan de ses propres drones maritimes pour ce qui est du volet hardware et matériel en vue de répondre aux besoins de la défense. C'est la toute dernière annonce du ministère de la Défense. Un budget consacré à l'acquisition de bateaux drones suicides, estimé au départ à 18 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 550 millions d'euros environ, va passer à 28 milliards de dollars taïwanais, donc 10 milliards de dollars de plus pour renforcer les besoins de Taïwan en matière de défense avec l'ambition de développer des plateformes matérielles entièrement produites par Taïwan et destinées donc aux bateaux drones suicides, même si dans un premier temps, la partie du volet de la technologie logicielle restera importée des partenaires étrangers. Plus qu'une question de budget, c'est aussi une question de savoir-faire et de développement des technologies taïwanaises quand on se souvient que la marine a prévu d'acquérir pas moins de 1000 navires de surface sans équipage d'attaque, des fameux donc bateaux drones suicides au cours des prochaines années. Et ce, dans une stratégie de guerre asymétrique pour former une défense diversifiée et même inspirée de ce qu'on appelle en matière de technologie de drone des capacités d'un essaim. Un essaim comme un essaim d'abeilles, donc des drones regroupés ensemble et qui pourraient tromper l'ennemi ou en tout cas l'induire à utiliser des forces canalisées entre guillemets en matière de défense ennemie. Les responsables de la défense taïwanaise ont indiqué que si la construction des plateformes de drones bateaux d'attaque taïwanaises était relativement simple, l'intégration des systèmes au niveau du logiciel s'avérait bien plus complexe, d'où l'importance de coopérer pour la partie logicielle. En tout cas, la partie matérielle et hardware est déjà entièrement actée pour être confiée localement et prête à intégrer les systèmes de coopération, donc des technologies partenaires qui comprennent l'installation d'explosifs haute performance, l'intégration des systèmes de guidage et de contrôle du navire, des réseaux de commandement et de contrôle, ou encore d'autres technologies de mission avancées, en partie basées sur l'intelligence artificielle. Et dans la première phase de ce développement des drones bateaux suicides, qui s'étend sur les budgets 2026 jusqu'à 2028, l'accent est mis sur l'intégration des technologies d'intelligence artificielle existantes et des plateformes sans équipage, afin d'équiper donc et d'établir des capacités de base de détection et de navigation assistée. Avant d'entrer dans la deuxième phase pour l'horizon 2029-2030, de développement de la technologie de reconnaissance en 3 dimensions et des essais de validation pour permettre sur le plus ou moins long terme la création de systèmes plus avancés, adaptables à plusieurs environnements maritimes. Et enfin, la troisième phase, elle, sur l'horizon 2031-2033, vise une amélioration des capacités de contrôle en essaim en s'appuyant sur les technologies de reconnaissance 3D par intelligence artificielle développées justement lors des premières et deuxièmes phases. Pour cela, l'Institut de recherche en technologie de défense Zhongshan est entièrement impliqué avec le développement de 1320 bateaux drones suicides Kuaizhi sur les 5 prochaines années. Le ministère de la Défense a souligné que les navires de surface sans équipage ou ces bateaux drones suicides ne sont pas limités à des simples missions d'attaque suicide justement. Selon les besoins opérationnels, ils peuvent transporter différentes charges utiles et effectuer une variété de missions de combat. C'est en ce sens que Taïwan met son atout majeur sur le développement de ce type de bateau sans pilote. D'ailleurs, plusieurs responsables militaires ont confirmé cette flexibilité comme un atout majeur, une des raisons pour lesquelles le budget de ce volet de développement de bateaux drones a été considérablement augmenté
Et ce, même sans attendre les résultats des débats au Parlement autour du fameux budget spécial de défense promu par le gouvernement. Pour ce qui est du développement de ces bateaux drones que Taïwan peut construire au niveau du matériel et confier donc l'intégration des systèmes aux partenaires étrangers, eh bien, les principaux composants de ces navires sont justement des systèmes autonomes d'évitement d'obstacles ou encore des technologies avancées d'attaque en essaim basées sur l'intelligence artificielle, donc des technologies que Taïwan peut développer. La possession de ce type de technologie de pointe est nécessaire pour Taïwan pour que les bateaux drones suicides puissent atteindre des capacités mûres d'attaque surprise ou de frappe ou encore de missions multiples et diverses. Les fabricants taïwanais ne disposent actuellement pas vraiment de capacités suffisantes dans les domaines des logiciels à intégrer, ce qui nécessite donc une assistance technique de la part d'entreprises étrangères. Par contre, pour ce qui est du développement des matériels et de la plateforme de ces drones flottants ou bateaux sans pilote, la technologie est bel et bien prête. D'ailleurs, lors de la dernière édition du Salon de l'aérospatiale et des technologies de défense à Taipei, l'Institut de recherche en technologie de défense Zhongshan, au service de la marine taïwanaise, a signé plusieurs accords d'approvisionnement, des protocoles d'entente avec plusieurs entreprises de défense taïwanaises mais aussi nord-américaines pour développer ce type de bateau drone suicide. Encore une fois, dans ce développement, Taïwan ne vise pas des capacités d'attaque suicide, mais plutôt le renforcement de sa résilience, de sa défense dissuasive dans ses capacités de guerre asymétriques, y compris au niveau de la marine. Et d'ailleurs, à cet égard, Taïwan a signé la semaine dernière un accord avec l'entreprise américaine Martac pour fournir des bateaux drones suicides taïwanais en matière de système autonome d'évitement d'obstacles, ce qui est le premier volet logiciel qui manque à Taïwan et qui renforcera sur les moyens et long terme au cours des prochaines années les capacités de la défense taïwanaise et de la marine en matière de navigation autonome, d'interception et d'opérations coordonnées entre plusieurs navires possibles. En outre, la marine taïwanaise prévoit aussi un appel d'offres sur les fameux essaims et prototypes de ces bateaux drones pilotes qui auront lieu au second semestre de cette année, avec une première série qui doit être livrée et adaptée d'ici novembre 2027, avec une portée opérationnelle qui vise plus de 44 km, ainsi qu'un partage d'informations du champ de bataille en temps réel et un soutien des tactiques d'essaim maritimes et aériens pour résister aux éventuelles interférences électroniques. Voilà pour ce nouveau dossier de défense développé par Taïwan. Merci de votre écoute. C'était le décryptage du jour présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.